Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi, uniquement sur les antennes de la Voix du Sahel. Opinion plurielle, c'est 45 minutes d'échange en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Opinion plurielle, c'est la pluralité de vos opinions. Opinion plurielle, c'est une équipe et l'équipe de ce matin est composée de Hassan Issido, l'ancien qui assure la régie de l'antenne. Aux commandes techniques, Abdelkader Samba Moussa et au microphone, Achatou Kaka, la reine des paris. Monsieur, dames, bonjour. L'émission de ce matin est consacrée à la Convention locale pour une bonne gestion des ressources naturelles au Niger. Oui, une bonne gestion des ressources naturelles au Niger. Qu'est-ce que c'est que la Convention locale pour une bonne gestion des ressources naturelles au Niger? Je vous propose la réponse de M. Gallo Badagé, secrétaire permanent du Code rural de Maradi. Pour vos conseils et suggestions, appelez juste le 20 72 32 72, mais après ce premier élément. La convention locale, pour nous, c'est un outil efficace et opérationnel qui est le fruit d'un consensus entre les exploitants d'une ou plusieurs ressources partagées, formalisées par les autorités locales, départementales et régionales en vue de gérer durablement les ressources naturelles et de prévenir les conflits. Elle peut être également définie comme étant un ensemble de dispositions prises et rendues formelles de manière consensuelle par les populations d'une portion territoriale, groupe de villages, tribus et dans certains cas, une ou plusieurs communes en vue de gérer durablement là où les ressources naturelles et de prévenir les conflits. L'élaboration de ce guide émane vraiment des situations, en tout cas de la dégradation accélérée des ressources naturelles et de la problématique de la gestion de ce d'aménagement et de gestion de ces ressources naturelles par les acteurs qui sont concernés. Et l'idée ici, cette idée de convention, il y a longtemps que des acteurs, et chacun de son côté, essaie d'élaborer des conventions locales, ce qui n'est pas aussi facile. Donc, nous avons trouvé aujourd'hui la nécessité de mettre en commun toutes ces expériences pour élaborer un guide national qui sera utilisé par rapport à tous les acteurs. Aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons le schéma d'aménagement foncier qui est en train d'être élaboré dans toutes les régions, être élaboré et mis en œuvre dans toutes les régions. Donc, nous pensons que c'est un outil vraiment indispensable pour, en tout cas, dans le cadre de l'élaboration de la mise en œuvre des schémas d'aménagement foncier qui peut contribuer beaucoup à l'aménagement et à la gestion durable des ressources au niveau local par la responsabilisation de tous les acteurs. Donc, à ce titre, nous pensons qu'il concourt à la création de cadres de concertation et de négociation entre les exploitants directs et indirects des ressources naturelles, l'analyse concertée des problèmes liés à leur exploitation et plus globalement à leur gestion, la formalisation participative et inclusive par les acteurs, les exploitants, les règles consensuelles de gestion et la conduite de procédures de la reconnaissance administrative, l'instauration d'une confiance mutuelle entre les différents usagers gestionnaires de ces ressources naturelles, la définition des responsabilités des exploitants directs et indirects dans la gestion des ressources naturelles, l'adhésion et l'appropriation des règles de gestion par l'ensemble des acteurs. Donc voilà toutes ces raisons, en tout cas, qui nous ont permis de penser à cette élaboration d'un guide national donc, qui pourrait être mis à la disposition de tous les acteurs, en tout cas pour la mise en œuvre de l'aménagement et gestion durable de ces ressources naturelles.
Donc, sa valeur ajoutée, c'est ce que je viens de vous évoquer là. Ce sont si vous voyez, j'ai cité un peu six points qui sont importants. Donc, c'est ça la valeur, c'est-à-dire cette question de concertation, de négociation, de règlement de tous les problèmes, de la participation de tous les acteurs dans la gestion et dans la définition des actions à mener et la conduite des actions, la responsabilisation des acteurs locaux et dans la gestion de ces ressources d'une manière durable. Donc c'était là M. Gallo Badagé, il est secrétaire permanent du Code rural de Maradi. Donc le 20 72 32 72 pour vos suggestions et conseils sur la bonne gestion des ressources naturelles au Niger. Un auditeur, on le prend à l'eau. Bonjour Adja. Oui, bonjour Alaji. Ce n'est pas Maître Marie, ni Goga, ni Maman Moussa. D'accord. Quand vous parlez des ressources naturelles. D'accord Alaji. En tout cas, ce qu'il a dit est très pertinent. D'accord. En réalité, les textes du Code rural, les principes généraux et l'ordonnance loi 93-015, donc de mars 1993, ont prévu certains outils donc, de mise en œuvre de la politique foncière. Très bien. Alors, ces outils-là, opérationnels, c'est d'abord le schéma d'aménagement foncier. Tout à fait. Alors, le schéma d'aménagement foncier, lui, il est élaboré au niveau de la région. Donc, c'est un schéma régional. Il faut rappeler qu'au Niger, Dosso, la région de Dosso est la première à élaborer et à faire adopter son schéma d'aménagement foncier. D'accord. Des régions comme Maradi, comme Tilaberi sont engagées aussi dans le processus d'élaboration de leur schéma d'aménagement foncier. Ces schémas d'aménagement foncier sont aussi des outils micro au niveau régional par rapport au schéma d'aménagement du territoire. Il y a ce qu'on appelle le SRAT, le schéma d'aménagement du territoire. D'accord. Maintenant, ce schéma d'aménagement foncier, il est au niveau régional. Alors, au niveau opérationnel, on essaie de voir un contrat entre les populations. Ça peut être entre les populations d'une commune, de deux communes ou d'une grappe de villages qui signent pour dire, bon voilà, un contrat entre nous, comment on va gérer les ressources naturelles en tenant compte de la vocation des terres définie à l'intérieur du schéma d'aménagement foncier. Tout à fait, Alaji. Alors, compte tenu de la situation aujourd'hui de nos ressources naturelles, Aïcha a regardé, lorsque moi, en tant que développeur, lorsque je regarde le fleuve, souvent j'ai pitié du fleuve. C'est comme si c'était une personne pour moi qui est sur le lit. C'est compliqué. Alors, lorsque vous regardez la désertification qui avance, lorsque vous regardez certaines de nos mares qui sont en train de disparaître, beaucoup de ressources naturelles sont menacées. Hélas. Aujourd'hui, il est important que les populations d'abord prennent conscience que c'est des ressources qui sont en train de disparaître et qu'on doit aller vers une gestion non seulement durable, c'est-à-dire en arrivant à satisfaire, faire en sorte qu'on puisse satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre donc les besoins donc des générations futures. C'est important. Donc voilà pourquoi il est important que ces populations comprennent que ça disparaît. Maintenant que les populations s'entendent, les populations s'entendent pour gérer, mais avec l'encadrement de l'État, avec l'encadrement de certains services de l'État, avec l'encadrement de certaines ONG, c'est-à-dire l'utilisation de techniques de gestion. Et certains principes de gestion sont des principes de gestion intégrés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas gérer donc, une mare sans dire que voilà, la forêt qui est autour, le sol qui est en train d'être dégradé, etc., etc. Donc, c'est une dynamique d'ensemble qu'il faut regarder pour gérer. Alors, si ces communes, si ces populations, si ces grappes de villages arrivent à s'entendre, les perspectives sont nombreuses. Aujourd'hui, il y a l'introduction même de nouvelles plantes. Regardez, le 3 août 2021, une espèce qui a été introduite, le moringa qui a été donc introduit, non seulement du point de vue médicinal, mais aussi du point de vue
pécunier. Parce que vous savez, je ne veux pas provoquer Adamou Terra pour le mettre. Et aussi du point de vue saveur, hein, c'est délicieux à l'âge. Oui, tout à fait. C'est Adamou de Terra qui vous provoque les gobers par rapport à El Maka. Tout à fait. Je ne vais pas évoquer toutes ces questions. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, l'entrée de cette spéculation dans les ressources naturelles, avec, au lieu de faire des espaces avec le NIM, Aza Directa Indica, donc au lieu de faire ça, aujourd'hui on fait avec une spéculation qui est marchande, qui est médicinale, etc. etc. Alors une convention entre les villages, ou dans un village ou dans un groupe de villages, pouvant permettre d'aménager des espaces du genre, ça peut donner un résultat important. J'ai vu moi-même un exemple vers Baleara, un espace aménagé par un groupement de femmes avec une convention, et vraiment c'est exceptionnel. Très bien. Je ne vais pas être long. D'accord, Alaji. Merci beaucoup, Alaji Ibrahim Adamou. Merci d'avoir appelé. Appelez le 20 72 32 72. Exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Vos conseils et suggestions pour une bonne gestion des ressources naturelles au Niger. Un auditeur, nous le prenons. Abdelkader, allô? Aïchatou Kaka. Oui, bonjour. Ce n'est pas Meki Fizaki de Gaïa. C'est qui, s'il vous plaît? C'est le même, la mauvaise Aïchatou. Alaji Goga, l'ancien. Allez-y pour le thème. Bonne matinée. Merci beaucoup, l'ancien. Tu parles d'aménagement, prions encore le bon Dieu. Que Dieu nous aide pour que la pluie la tombe suffisamment. Amin, l'ancien. C'est un peu menaçant. Alpha n'a qu'à retourner à la mosquée, inviter toute la population à prier, Aïcha. Ce n'est jamais de trop. D'accord. En attendant la prière, donc, que faut-il faire pour une bonne gestion des ressources naturelles au Niger? Certains matériaux de machines de ce pays-là, comment il faut faire leur aménagement et leur entretien. D'accord. Appelez le 20 72 32 72 et restez dans le vif du sujet. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. La reine de Paris, Hihon, Maître Marie, bonjour. Maître Marie enrhumée, n'est-ce pas? J'ai voulu ne pas intervenir, mais je suis obligé de le faire, comme il s'agit de la gestion des ressources naturelles. D'accord, allez-y. Eh bien, j'ai déjà lancé l'idée le lundi en disant les régions de Maradi et des Zender seront animées par en tout cas la plantation d'arbres, surtout en tout cas générateurs de revenus. J'avais dit, ne connaissant pas le thème, j'ai dit Moringa et en tout cas pomme de Sahel. Moringa, c'est réussi, c'est une très bonne chose. Mais la pomme de Sahel aussi, en tout cas, mérite vraiment de voir son cas. Et vraiment, c'est une plante qui peut être, en tout cas, pour une gestion collective. Maître Marie, mais, oui. Que pensez-vous de la convention locale là, pour une gestion des ressources naturelles entre la population et les... C'est ça, de toute façon, quand on parle même du bois naturel poussé par l'eau de pluie, on peut dire que c'est une ressource naturelle, n'est-ce pas? D'accord. Donc, moi, je veux surtout parler de l'abattage de bois pour les Tabaski. Le cas particulier de Tabaski, parce que quelqu'un m'a dit que 1 kilo de charbon équivaut à 7 kilos de bois brûlé. Eh bien, pour sauvegarder l'environnement, la reine des parures, oui, maître, la gestion des ressources naturelles, et les ressources naturelles, en tout cas l'une de nos principales ressources, le bois là qui lutte contre, en tout cas le verre, qui lutte contre l'avancée du désert là. D'accord. Si dans certaines régions du Niger, Agadez, Zender, Difa et une partie de Maradi, on n'utilise pas du bois pour brûler la viande, pour griller la viande de mouton, je pense qu'on doit faire une politique pour éviter d'utiliser du bois au fait de Tabaski. D'accord. Pourquoi? Parce que combien de milliers de tonnes on brûle? Alors belle que question. quand on grille le mouton de Tabaski, on est obligé encore d'aller en tout cas le frire pour faire en tout cas, je ne sais pas, votre soye ou quelque chose comme ça. Je crois que si cette politique est lancée, c'est bien le charbon. Mais nous avons le charbon sous terre.
D'accord, qu'il faut Maître Marie. utiliser. Donc la gestion en tout cas des ressources naturelles, faisons en sorte que franchement la sensibilisation sur en tout cas l'utilisation de la viande fraîche de Tabaski et non en tout cas la griller. Très Au bien. revoir et bonne journée, Marie-Madeleine Daouda. Merci beaucoup, Maître Marie. Donc, plusieurs acteurs interviennent dans la mise en œuvre de la Convention locale pour une bonne gestion des ressources naturelles. Le secrétaire permanent du Code rural de la région de Maradi évoque le rôle de chaque acteur avant de dérouler les différentes étapes de l'élaboration de la dite convention. Nous l'écoutons. Les acteurs qui sont concernés par la convention, les conventions locales d'aménagement et de gestion, il y a deux types d'acteurs. Vous avez ce que nous appelons les acteurs administratifs et techniques, c'est-à-dire les institutions et les acteurs et les institutions de conventions locales. Nous avons les acteurs à compétence du territoire. Donc, ça veut dire le territoire, ça veut dire que ceux qui sont liés à la gestion de ressources. Notamment, vous avez les acteurs, les exploitants ruraux, les services techniques et administratifs et techniques déconcentrés de l'État. Vous avez les collectivités territoriales qui sont les communes et les régions. Vous avez les autorités coutumières, les commissions foncières et aussi, ça c'est les acteurs qui ont les compétences de gestion territoriale. Maintenant, nous avons les acteurs ayant compétences formelles d'appui et ou d'accompagnement. C'est surtout les projets, les programmes, les ONG et les organisations de la société civile. Donc voilà tous ces acteurs-là qui sont concernés par rapport, en tout cas, les acteurs de la... Maintenant, les ressources, la convention locale, les conventions locales constituent un outil opérationnel de responsabilisation, d'aménagement et d'amélioration de la gestion des ressources naturelles par l'ensemble de ces acteurs. Maintenant, c'est les ressources publiques et privées de l'État, des collectivités et des ressources des privés. C'est-à-dire que toutes, même les ressources privées peuvent avoir des conventions locales entre les acteurs pour l'exploitation. Bon, les étapes pour l'élaboration d'une convention locale d'aménagement et de gestion, il y a jusqu'à à peu près 11 étapes. La première étape, c'est l'expression des besoins qui doit émettre des communautés, donc ou des collectivités concernées, pour savoir en tout cas à travers telle ressource a besoin d'avoir une convention locale, parce que tous les acteurs qui en utilisent ou qui exploitent doivent se concerter, doivent être responsabilisés, doivent se comprendre, donc pour faire d'une manière équitable, en tout cas entre ces acteurs dans leurs responsabilités. Ensuite, nous avons cette demande qui est élaborée et analysée par la commission foncière communale pour savoir est-ce que réellement par rapport à son inventaire de ressources qui sont au niveau de la région, qui évidemment d'une manière générale c'est des ressources qui sont cartographiées, qui sont là, et ils connaissent, donc si cette demande est bien fondée, et donc il analyse ça, et après avoir analysé la demande qui est venue, et maintenant en seconde étape, c'est le point en mission d'information et sensibilisation de tous les acteurs qui sont concernés par rapport à l'aménagement et l'exploitation de cette ressource. Donc, je fais allusion aux acteurs que je viens de citer, les acteurs à caractère territorial, ça veut dire administratif et technique et juridique des choses, et aussi les autres acteurs d'accompagnement qui sont chargés d'appui et d'appui pour la réalisation. Maintenant, ensuite, vous avez aussi la quatrième
étape, c'est la mise en place. À partir de ça, donc la commune prend la décision de mettre en place un comité technique et aussi la former dans l'élaboration de cette convention qui va se faire ça avec les communautés concernées. Après, la 5e étape, c'est conduire une activité du diagnostic et analyser diagnostic de la ressource et analyser la situation de la ressource et élaborer aussi un plan d'action d'aménagement et de gestion de cette ressource. Maintenant, c'est à partir de cette analyse, maintenant, la 6e étape, c'est la formulation des clauses de la convention, c'est-à-dire en termes juridiques, en termes d'articles. Maintenant, on essaie d'élaborer la convention locale en s'inspirant de tout ce que les populations ont dit, de toutes les règles et de toutes les dispositions légales, en tout cas, qui contribuent à ce travail. Ensuite, maintenant, la 7e étape, c'est restituer tout ce résultat de diagnostic et du projet de la convention au niveau des communautés pour qu'ils puissent valider, amender, enrichir, dire, en tout cas voir tout ce qu'ils ont défini, tout ce qu'ils ont dit et pris en compte. Maintenant, la 8e étape, c'est validation technique de la convention. Ça veut dire qu'une fois la convention élaborée, il faut que les acteurs techniques, les services techniques, la commission foncière et autres analysent est-ce que cette convention est conforme et dans la conformité avec les autres outils. Tout ça, les dispositions légales des lois et les dispositions techniques aussi sont respectées. Maintenant, c'est après avoir fini ça en 9e étape, maintenant cette convention est soumise, donc le conseil communal soumet ça à une délibération. Donc pour que la commission, le conseil communal délibère par rapport à cette convention. Maintenant, la 10e étape, c'est le contrôle de conformité et la signature. Ça veut dire qu'il y a l'autorité qui est concernée, doit viser pour voir est-ce que c'est conforme, par exemple, au niveau de la commune. Il faut que ce document, après délibération, envoie au préfet pour qu'il voit est-ce que c'est légal par rapport à toutes les dispositions des textes du Niger, donc avant de poser son visa sur ce document de convention. Après ce contrôle de conformité, maintenant, ce document donc est validé. Il faut faire la synthèse et traduire ça en langue nationale et aussi procéder à l'édition et à la vulgarisation donc de cette convention au niveau de tous les acteurs. Donc voilà un peu la démarche pour l'élaboration. Maintenant, pour la mise en œuvre, c'est à partir de ça, maintenant il faut installer un comité de mise en œuvre qui est chargé de mettre en œuvre cette convention qui est issue de tous les usagers, les exploitants de ces ressources. C'est eux qui doivent élire, en tout cas, des membres du comité qui sont responsabilisés, qui vont signer la convention avec la commune concernée ou la collectivité concernée pour pouvoir assurer la gestion de cette convention. Maintenant, après ça, il élabore le plan d'action et aussi la mobilisation de ressources, et ensuite maintenant les actions de suivi et évaluation vont suivre pour voir comment la convention est en train d'être mise en œuvre. Oui, la convention locale pour une gestion des ressources naturelles au Niger. Pour vos conseils et suggestions, juste le 20 72 32 72. Un auditeur? Nous le prenons, Abdelkader. Allô? Bonjour, Aïcha. Oui, bonjour, bonsoir. Bonne fête aux génies créateurs, donc, qui sont les gobers pour donc, la fête de l'arbre, la fête du Moringa, je veux dire. Merci beaucoup. Tu sais que Aïcha, les gobers sont des génies créateurs. Ah ouais. Ils ont vraiment transformé tout le monde en mangeur de Kopto. Et c'est bien, hein? Tu sais que les Touaregs ne mangent pas du Kopto. Ils disent qu'ils ne peuvent pas manger les feuilles. Bon. La convention locale pour une bonne gestion des ressources naturelles au Niger. Voilà. Ouais. Donc, ils ne mangeaient pas les plantes parce que les animaux
mangent les herbes, les feuilles des plantes. Et aujourd'hui, les Touaregs... Oui, monsieur Adamou, monsieur Adamou, restons dans le sujet. Le Moringa est en première ligne donc, de toutes les alimentations à nos rencontres, les rencontres de masse. Donc, Aïcha, j'ai été à l'école donc, de notre développeur, de l'environnementaliste, comme moi je l'appelle, il est environnementaliste. Il est spécialiste, il est planificateur de façon générale. Alors, vraiment, je remercie très vivement donc, tous ceux qui prennent soin donc, de l'environnement, qui prennent soin de la protection de l'environnement. Et sans environnement, vraiment, il n'y a pas de vie. Très bien, merci beaucoup. Il faut que les gens vraiment aient le souci donc, de préserver, donc, de protéger donc, leur environnement. C'est important. Et Aïcha, aujourd'hui, il faut savoir que nous souhaitons même qu'il y ait donc une usine de transformation donc, du moringa ici à Terra. Parce que vraiment à Terra... D'accord. Mais que dites-vous? Que dites-vous? Moi, ils cultivent le moringa et vraiment on pense même à une exportation, Inch'Allah, parce que les jeunes et les femmes sont engagés. Monsieur Adamou, oui, Aïcha. Que dites-vous sur la convention locale pour une bonne gestion des ressources naturelles au Niger? Oui, moi je suis juste intervenu pour remercier donc... D'accord, très bien. Merci beaucoup pour les remerciements. Les communautés constituent les premières actrices dans l'élaboration de la convention locale pour une bonne gestion des ressources naturelles. C'est ce que nous explique le secrétaire permanent du Code rural de la région de Maradi, M. Gallo Badagé. Donc, dans la convention locale d'aménagement, je vous ai dit que les communautés, d'abord, c'est les premiers, c'est-à-dire que c'est les premiers qui doivent exprimer le besoin, c'est-à-dire c'est eux qui sont les premiers responsables dans cette question d'expression des besoins, d'élaboration et de gestion de conventions. Mais quand vous prenez du côté, vous prenez une communauté villageoise ou un nombre de comités, donc la gestion de ressources, comme on dit, naturelles, publiques, publiques ou privées de l'État ou des collectivités, relève des collectivités territoriales. Donc cette gestion qui sera faite par rapport au comité local qui est mis en place, ça devient une gestion déléguée sous le maître d'ouvrage de la collectivité concernée, que ce soit la commune ou les conseils régionaux, si il s'avère que ça concerne plusieurs ressources qui sont du domaine public, qui concernent en tout cas les communautés. Donc le lien, c'est que, comme nous avons dit, nous, en privilège, vous avez, pour nous, par rapport au schéma d'aménagement foncier, c'est un outil opérationnel de mise en œuvre du schéma au niveau local. Ça veut dire au niveau des terroirs, au niveau des villages, par rapport en tout cas aux ressources qui sont cartographiées, donc planifiées, diagnostiquées, ou des actions d'aménagement et de gestion sont prévues par rapport à ce schéma. Donc ça, c'est ça sa place par rapport au schéma d'aménagement foncier. Maintenant, par rapport aux autres outils, vous voyez le PDC des communes, le plan de développement communal doit intégrer, donc il doit être partie prenante de intégrer au plan de développement communal. Et même de toutes les conventions qui seront élaborées, en tout cas, le PDC doit avoir quand même cette liste ou situation des conventions qui sont élaborées et mises en œuvre dans la commune. Bon, les avantages, comme j'ai dit, les avantages d'une convention locale pour, d'abord, il y a ce que nous appelons, la première des choses, c'est ce que pour nous, c'est protéger, comme on le dit, c'est-à-dire la convention locale constitue un outil opérationnel, comme je dis, de responsabilisation, d'aménagement, d'amélioration et de la gestion des ressources naturelles par les acteurs de proximité, villages et tribus, communes. Il contribue de ce fait à formaliser et consolider les modèles d'aménagement et de gestion durable des dites ressources. Donc à ce niveau, donc
la convention locale va contribuer à protéger et à restaurer l'environnement, y compris la biodiversité. Ensuite, prévenir et gérer les conflits liés à l'excès et à l'exploitation des ressources naturelles. Améliorer la gouvernance locale autour de la gestion et l'exploitation des ressources naturelles rurales renouvelables. Ensuite, améliorer la connaissance et l'application des règles de gestion inspirées des textes législatifs et réglementaires régissant la gestion des ressources naturelles rurales renouvelables. Assurer une utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles des terroirs villageois au sein de la commune. Donc, ainsi, elle permet de créer vraiment des conditions de la pacification des relations entre les différents exploitants d'une ressource en clarifiant et en formalisant les règles de son utilisation, la formalisation de la gestion déléguée de la ressource objet de la convention locale en précisant les termes et conditions de son exploitation durable par les exploitants reconnus et acceptés par la commune. Voilà. Ensuite, l'impulsion d'une dynamique qui permet d'améliorer les conditions de vie des populations grâce à l'exploitation équitable et durable des ressources naturelles renouvelables, rurales renouvelables. Donc, elle doit s'inscrire dans une perspective de production de biens et services pour satisfaire les besoins croissants divers et changements des populations tout en préservant les fonctions productives, écologiques et culturelles des ressources naturelles ciblées. Oui, les communautés constituent les premières actrices dans l'élaboration de la convention locale pour une bonne gestion des ressources naturelles. Vos conseils et suggestions, appelez juste le 2072 32 72. Opinion plurielle, la parole est à vous. Un auditeur, on le prend, Kader. Allô? Excusez-moi, je reviens. Non, allez-y, il n'y a pas de souci. Et vraiment, moi je me dis que dans le processus, il y a un aspect de différentes phases qui a été mal placé. D'accord. Cet aspect, c'est quoi? Cet aspect, c'est la sensibilisation de la communication. On doit commencer par ça. Tout à fait, Alagi. Vous savez, les deux lois, l'ordonnance 93-015 du Code rural, vous voyez, l'ordonnance là prévoit que les ressources naturelles font partie du patrimoine commun de la nation. Tout à fait. Et tous les Nigériens ont une égale vocation à accéder sans discrimination. Ouais. Voilà. Donc, ça là, il faut que tout le monde comprenne. Le deuxième, c'est le Code général de collectivité, l'ordonnance 2010-054. Vous voyez, donc celui-là prévoit dans ses articles autour de 163, quelque chose comme ça, donc prévoit que l'État transfère des compétences aux collectivités. Et parmi les compétences là, il y a la question de la gestion de l'environnement. D'ailleurs, au Niger, quatre compétences, vous vous souvenez, ont été transférées aux collectivités territoriales. Il y a l'environnement, l'hydraulique, l'éducation et la santé. Voyez-vous? Donc, l'acteur principal de cette question, c'est la commune. Et c'est la commune, la collectivité là, qui doit d'abord commencer par sensibiliser les gens pour que ces personnes-là prennent conscience. Donc c'est à partir de la sensibilisation qu'on va amener les acteurs locaux à prendre en charge leur avenir et à dire que nous sommes conscients, nous allons exprimer maintenant le besoin de signer la convention. Donc la communication, la sensibilisation, avoir une stratégie de communication, un plan de communication, vraiment, même si c'est brut, en tout cas, moi je pense que c'est le premier pas qu'on doit faire dans le cadre donc de la convention. Excusez-moi d'avoir intervenu. Non, mais c'est très bien, Alagi, vous n'avez pas à vous excuser. Merci. Oui, la communication, elle est vraiment importante dans tous les secteurs sociaux de notre vie. La convention locale, les communautés constituent les premières actrices dans l'élaboration de la convention locale pour une bonne gestion des ressources naturelles. Vos conseils aussi, gestion. Un auditeur, nous le prenons. Allô? Ça va, Isha? Oui, bonjour, Alage Dandine. Alhamdulillah, très bien. Moi, je pense ce qu'il vient de dire là, il y a la communication qui manque. Ah oui, elle est importante. Et puis, le code rural n'est pas dans les moyens. Aïe. Si tu fais le tour là où il est quand même logé, vraiment c'est pas ça.
Moi, je pense que le code rural devrait avoir tous les pouvoirs. D'accord, c'est important. Tous les pouvoirs. Le pouvoir veut dire, il va maîtriser toutes les communes. Il va avoir au moins des représentants qui vont agir nuit et jour. Aujourd'hui, quand même, on est en train de détruire l'environnement. Il faut les protéger. C'est important. Les anciennes mares, là, elles sont disparues. D'accord. Il n'y a plus les points d'eau. Elles sont devenues des champs. Tout ça, là. C'est compliqué. Vous voyez, avec la complicité de certains représentants des chefs de village. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça. Et encore, on a une démographie galopante. Ah oui, c'est compliqué. Voilà les problèmes. Aujourd'hui, sur le code rural, on fait quand même la communication, fait des sensibilisations, des séminaires à tous les niveaux. Tout ça, là, on va faire beaucoup de choses. Mais tant qu'il n'y a pas de moyens, ça va. Moi, je lis le code rural. C'est vraiment un code rural très riche. Avec tous les données. Avec toutes les orientations. Mais l'application code rural, c'est quoi? Les moyens. S'il n'y a pas les moyens, il va devenir à genoux et puis aveugle. C'est compliqué. Donc il faut les encourager. D'accord. Donc je vous remercie. Merci beaucoup, Alaji Dandine. Oui, le changement climatique est une dimension de la Convention locale pour une bonne gestion des ressources naturelles, étant donné la dégradation de nos ressources naturelles. Le secrétaire permanent du Code rural de Maradi nous en dit plus. À partir de tous les acteurs qui sont concernés, qui sont chargés d'exploitation de ces ressources, peuvent être responsabilités à l'échelle de ce terroir. Donc, si ça dépasse les communes peuvent s'organiser si c'est leurs propres ressources. Vous comprenez, puisqu'il y a la répartition des ressources qui appartient à chaque collectivité ou autre. Maintenant, si c'est des ressources publiques liées sous la gestion aussi, il y a aussi le conseil régional qui peut aussi intervenir sous cette forme de convention pour permettre en tout cas une gestion aussi rationnelle de ces ressources-là. Vous savez, cette question de convention locale et changement climatique, c'est rappeler dans quelle situation nous sommes. C'est-à-dire, quand vous voyez, comme j'ai dit, nous sommes un pays sahélien. Donc, vous voyez, le changement climatique, ça se sent et vraiment a contribué beaucoup à la dégradation de toutes nos ressources naturelles renouvelables et renforcé avec aussi la pression humaine. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un outil qui permet au moins de faire revivre, améliorer, restaurer, comme on dit, améliorer le potentiel productif de ces ressources naturelles que nous disposons. Parce que c'est ça aujourd'hui, on est en perte de l'état productif de beaucoup de ressources. Vous avez beaucoup d'écosystèmes aujourd'hui qui sont, avec l'effet des changements climatiques, qui sont détruits. Et il y a dans certains cas des équilibres écologiques qui est là. Donc tout ça, avec les conventions locales d'aménagement, ça permettra en tout cas de parler, restaurer ces ressources dégradées et aussi responsabiliser l'humain, comme j'ai dit, c'est pas seulement le changement climatique qui contribue à la dégradation, il y a aussi l'humain qui contribue, donc sa responsabilisation dans les faits, pour que les gens sachent qu'il a la responsabilité aussi dans cette dégradation de ces ressources-là. Bon, les perspectives, c'est que nous pensons. Vous voyez, c'est un outil, comme nous avons dit, c'est un outil, ça fait partie aussi des outils opérationnels de mise en œuvre du schéma d'aménagement foncier au niveau local. Donc, il y a eu un arrêté qui est pris par le ministre chargé de l'agriculture, président du comité. Donc, notre souhait, c'est que tous les acteurs s'approprient de ces guides pour élaborer les conventions locales, en tout cas dans les projets, les programmes, et tous les acteurs, en tout cas, utilisent ce guide-là pour élaborer les conventions locales pour la gestion des ressources dans leur territoire concerné. Oui, le rôle du changement climatique dans la Convention locale pour une bonne gestion des ressources naturelles. Appelez juste le 20 72 32 72 et apportez vos conseils et suggestions.
Un auditeur, allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aïcha Kaka, bonjour. Bonjour, monsieur Makifi. C'est la compagnie de Makifi. Bienvenue sur les antennes de la radio nationale. Ça va, Aïcha. Allez-y, monsieur Makifi. La gestion des ressources naturelles. Très bien. Il faut la sensibilisation des populations. Ah oui, c'est important. De village à village, de hameau à hameau. Très bien, toute la communauté. Il faut sensibiliser. C'est important. Parce qu'il y a plusieurs ressources à partager. Tout à fait. Donc, il y a les forêts classées qui sont là. D'accord. Il y a le mar qui sont là. Très bien. Il y a les couloirs de passage qui sont là, etc., etc. Tout à fait, monsieur Makifi. Donc, les commissions foncières régionales, d'accord, départementales, très bien, jusqu'à communales, jusqu'au niveau de base, il faut sensibiliser les populations. Et c'est important la sensibilisation. Sur les codes ruraux. C'est important. Parce que tout le code rural explique les différentes domaines, les différentes ressources partagées. Tout à fait, monsieur Makifi. Ça écrit dans le code rural. Oui. Donc moi, ce que je vois, il faut la sensibilisation. C'est important, elle est importante. Je remercie aussi l'État et les partenaires. Ah oui, ah oui. Qui financent pour faire le schéma d'aménagement foncier. Tout à fait. Et qui sont mis en place les différents comités de commission foncière dans le Niger. Vraiment, je félicite. À tout à l'heure, bonne journée, Gaïa, te dire bonjour. Ah oui, un coucou spécial à toute la population de Gaïa. Surtout qu'il fait beau temps, j'attends mon commandit. Le 20 72 32 72. Un auditeur, nous le prenons. Allô? Oui, Laurent de Paul, bonjour. Oui, bonjour. Bien réveillé. Ça va très bien, merci. Ok, et la famille? Ça va bien. Allez-y pour le thème, monsieur Hamid. Ok, bon, Laurent de Paul, moi, ce que je vois, les gens peuvent tout dire, donc je vais appuyer aussi sur la sensibilisation. C'est important. Elle est importante, la sensibilisation. En tout cas, vraiment sensibiliser la population locale sur l'importance de cette gérance. D'accord. Oui, il faut investir aussi les matériels nécessaires. Très bien. Oui. Amener la population aussi, toujours dans la sensibilisation, à utiliser des ressources minières comme les gaz, les charbons. D'accord. Oui. Répondre aussi aux demandes que font sur la convention, comme l'avait dit l'autre, celui qui a parlé tout à l'heure. D'accord, ok. Oui, il ne faut pas tarder dans les demandes que font les gens. D'accord, c'est important. Oui. Les comités de gestion aussi, c'est important que l'arène de Paris et de contrôle. D'accord, très bien. Et il faut aussi vraiment changer quelques aspects qui peuvent ralentir toute évolution de cette genre d'activité. Éviter les... Ok, l'arène de Paris, bonne journée. Merci beaucoup. Voilà. Nous arrivons à la fin de l'émission sur la Convention locale pour une bonne gestion des ressources naturelles au Niger. Les propositions étaient très, très, très pertinentes. Demain, plaise à Dieu, nous allons discuter sur les voyages, ces routes qui tuent ou ces chauffeurs qui tuent. Oui, vous allez juste appeler le 20 72 32 72 et vous exprimer en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Opinion plurielle d'aujourd'hui, la réalisation technique Abdelkader Samba Moussa, la régie de l'antenne, le vieux Hassan Sido et au microphone Aïchatou Kaka, la reine des parures. Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h.